Les podcasts du Figaro. Souvent, le récit d'une première rencontre se décline en accord avec celui d'une ivresse plus ou moins réussie, du moins pour ceux qui s'en souviennent. Prérequis indispensable pour les uns, zone dangereuse pour les autres, l'amour semble aujourd'hui s'associer davantage à l'eau fraîche, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai constaté que les débuts de relations amoureuses s'accompagnaient chez la plupart d'entre nous d'ivresse plus ou moins profonde, pour certaines absolument décisives. D'un soir à l'autre, boire un verre ensemble occupe une infinité de fonctions. Dompter la peur, apprivoiser la présence de l'autre, fluidifier son langage, etc. Une véritable cérémonie plus ou moins consciente qui consiste à se mettre dans un état que l'on connaît bien chez soi et d'observer la façon dont il se manifeste chez l'autre comme un préliminaire indispensable à ce qui deviendra au fil des jours une complicité commune. Seulement voilà, n'y a-t-il pas une forme de paradoxe dans le fait de vouloir apparaître sous son meilleur jour et de se mettre dans un état de lâcher-prise et donc de potentielle vulnérabilité ? Certes, tout est une question de mesure. On parle ici d'un verre, peut-être deux, et jusqu'à récemment, le fait de commander un coca, surtout sans sucre, plutôt qu'un petit chablis, pouvait jeter un vrai froid sur ces premiers instants ô combien décisifs. Ainsi, selon une étude récente menée par l'application de rencontres Bumble, 29% des Français déclareraient boire lors d'un premier rendez-vous afin de calmer leur anxiété et briser la glace en l'espace de quelques gorgées. Sauf que l'on parle ici majoritairement de ceux ayant déjà roulé leur bosse. Parce qu'aujourd'hui, un membre sur 3 de la génération Z et milléniale affirme pratiquer le dry dating, à savoir ne pas boire une traître goutte d'alcool lors d'un premier rendez-vous, et a priori, tous les suivants. On pourrait y voir le signe d'un refus des injonctions à boire auxquelles étaient soumis leurs aînés et accueillir ces chiffres comme une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas si simple. Car plus intéressant encore, 41% des Françaises affirment dans cette même étude ne pas boire d'alcool lors d'un rendez-vous amoureux, justifiant leur choix par une volonté de garder le contrôle. Elles s'assurent ainsi ne devoir accuser aucun dérapage, aucune parole maladroite et aucun aveu malencontreux à inscrire sur leur ardoise avant de se diriger vers le métro du retour, sans chalouper, avec le même manteau qu'en arrivant. Ainsi, la nature ayant horreur du vide, le risque est grand de simplement remplacer une injonction par une autre. Je vous laisse méditer là-dessus, et en attendant le jour où boire un verre de vin lors du premier date sera aussi incongru que de payer son loyer en pièces jaunes, laissez-moi vous souhaiter d'enivrantes rencontres amoureuses, qu'elles soient sobres ou un peu moins. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.